Amandine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, on se retrouve dans ma cuisine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans ma cuisine. Donc ce qui veut dire cuisine veut dire recette. Qui veut dire recette veut dire bouffe. Ce qui veut dire la bouffe c'est la vie. Vous étiez hyper nombreux sur Instagram à chaque fois que je faisais un sondage. Vous arrêtez pas de me dire que vous vouliez une recette d'un gâteau. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite recette d'un gâteau marbré chocolat vanille. Quand je fais ça à la maison, il y a tout le monde qui mange le gâteau en 2 secondes, je répare en 2 secondes. Tout le monde l'aime bien, tout le monde le trouve bon. Du coup, je me suis dit, bah, je vais vous faire découvrir ma petite recette. Enfin, découvrir. Pourquoi pas vous montrer ma petite recette de gâteau. Après, chacun a des recettes différentes, mais moi, c'est cette recette que j'ai. N'hésitez pas à mettre un max de likes si cette vidéo elle t'a plu. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça, tu reçois la notification quand je sors une vidéo. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram. Je te mets mon compte juste ici. Si tu veux retrouver la recette, je vais la mettre aussi sur un autre compte Instagram que j'ai créé exprès pour les gâteaux. Bref, on va tout de suite passer au début de la recette. Du coup, pour faire cette petite recette, ce petit gâteau marbré chocolat vanille, il va vous falloir pas trop d'ingrédients, ça va. Il va vous falloir, déjà vous prenez un bol, enfin 2 bols d'ailleurs. Moi je vais le faire à la main, vous pouvez le faire aussi au robot électrique, comme vous voulez. Moi je fais ça en verre. En tasse. Du coup pour cette recette, 3 verres de farine, 2 verres de sucre, 1 verre de lait, 1 verre d'huile, 3 œufs, 1 sachet de levure et du chocolat en poudre. Donc en fait on va séparer la pâte. D'un côté on va avoir le chocolat et de l'autre côté on va avoir la vanille. Du coup vous mettrez, si vous avez de la vanille, vous mettez de la vanille. Sinon moi je vais mettre du sucre vanille. Du coup c'est parti, on va tout de suite commencer la recette. On commence par se laver les mains bien sûr. Donc du coup vous avez besoin d'un grand bol, d'un petit bol. Donc on va tout de suite commencer à ajouter les 3 œufs. Ça me dégoûte les œufs. À chaque fois je dis ça dans la vidéo mais c'est dégueu, ça me dégoûte. Le petit liquide blanc là on dirait de la morve. Et 3. Voilà, donc ça je vais utiliser ces verres pour sucre, farine, lait et huile. Donc on va commencer par mettre le sucre. Donc j'ai dit 2 verres de sucre. Donc on vient ajouter 2 verres de sucre. Voilà. Et on vient mélanger. Aujourd'hui je suis pas une flemmarde. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le gâteau à la main. Je suis désolée, on voit pas le bol. On mélange bien le sucre avec les œufs. Une fois que c'est bien mélangé, donc moi j'ajoute l'huile. Donc 1 verre d'huile. Moi je mets pas 1 verre d'huile parce que je trouve c'est gras. Donc je mets un peu moins qu'1 verre. Je mets à peu près la moitié. Hop. On mélange. Cette recette elle est très facile, donc vous pouvez tous la reproduire chez vous. D'ailleurs j'attends vos photos, vous m'envoyez tout ça sur Instagram, comme ça je peux voir. Ensuite, j'avais dit 3 verres de farine, donc on va commencer par ajouter 1 verre de farine. Je laisse mettre la farine, à chaque fois j'en mets partout. Donc on ajoute 1 verre, il en manquera 2, hein, c'est d'accord. Hop. Oh là là, quand je dis que j'en mets partout de la farine. Ah, donc la pâte elle est encore liquide, donc je pense qu'on peut rajouter encore 1 verre de farine. Après on viendra ajouter le lait du coup. 2e verre de farine. Donc on va ajouter maintenant le lait. Donc 1 verre de lait. Sympa, il n'y a pas de lait, faut aller le chercher. Oh au fait, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Ça gagnera du temps. Donc on ouvre le lait parce qu'il a été fermé, il n'y en avait plus. Donc j'ai dit 1 verre de lait. Voilà. Et du coup on vient mélanger doucement pour pas que ça gicle. Voilà. Et du coup maintenant on vient ajouter le dernier verre de farine à notre gâteau. On vient mélanger jusqu'à que la pâte soit homogène. Voilà. Du coup voilà une bonne pâte homogène. Donc du coup ensuite maintenant il va falloir ajouter la levure. Sauf que la levure en fait on va venir l'ajouter en 2 fois. Comme ça ça sera bien réparti entre la vanille et le chocolat. Du coup on va venir
couper en deux cette pâte, on va venir mettre dans un autre bol. Donc je vais verser la moitié de la pâte à peu près, hein, parce que c'est pas sûr qu'on ait pile poil la moitié. Oh my god, là il y a la moitié. On va dire qu'on a la même quantité de chaque côté. Du coup je vais commencer par lui, ça sera plus simple. Je crois qu'il y en a encore un peu trop là. Hein. En fait je sais pas parce que le bol il est plus grand. Donc là on a les deux bols, donc celui-là il va être au chocolat et celui-là à la vanille. Du coup on va venir ajouter la levure. Donc on va ajouter moitié dans chaque bol. Et on va venir mélanger. Premier bol. Donc ça va être la vanille. Du coup on va ajouter un sachet de sucre vanillé. Donc vous si vous voulez ajouter de l'arôme de vanille, ce que vous voulez, vous pouvez même faire au yaourt. Hein. Ça peut être pas mal. Donc voilà, le premier bol est prêt. Maintenant on va s'occuper du chocolat. C'est en train de tout couler. Je hurle. Pour le chocolat, vous venez ajouter quelques cuillères de chocolat en poudre dans votre pâte. 2, allez une troisième. Et 3. Hop, et voilà. Donc maintenant on a nos deux pâtes qui sont prêtes. Je vais venir vous les montrer. Donc là on a la pâte au chocolat et là on a la pâte à la vanille. Voilà, donc maintenant que nos deux pâtes sont prêtes, on va venir choisir le moule qu'on veut. Donc moi je vous conseille un moule rectangle ou alors celui avec le trou au milieu. Moi je vais partir sur celui-là aujourd'hui. Donc bien sûr vous allez venir beurrer votre moule pour pas que ça colle. D'ailleurs si vous avez d'autres solutions, je crois qu'il y en a qui mettent de l'huile aussi. Moi je mets du beurre. Ensuite on ajoute un peu de farine pour pas que ça colle, on étale. Et ensuite, je vais vous montrer comment on le remplit. Pour les gourmands, vous pouvez lécher. Donc, en premier, moi j'ajoute la vanille. Et ensuite, je viens ajouter le chocolat par-dessus. Tout simplement. Et ensuite, petite technique, on me voit pas, je sais. Avec un cure-dent, vous venez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Hop, moi je plante comme ça dedans. Voilà, du coup notre gâteau est prêt. Ensuite, on va le mettre au four à 180 degrés, environ 40 minutes. Donc si vous voyez que c'est cuit, vous pouvez l'enlever. Si vous voyez que c'est pas cuit, vous rajoutez du temps. Vous surveillez, vous surveillez, vous surveillez. Du coup là c'est parti, j'ai mis le petit gâteau au four et en attendant on va aller ranger le bordel. Donc là ça fait 1 heure qu'il est en train de cuire, du coup je vais venir voir s'il est cuit. Donc petite astuce, tout le monde la connaît, on plante le cure-dent dedans. Enlève. Oula, oula, il est déformé ce gâteau. Hop. Et on va laisser refroidir. Et on va venir l'installer dans le petit plat là, que j'ai trouvé. Il s'est déformé le gâteau, j'ai pas compris. Maintenant la question c'est est-ce qu'il est collé? Oula, il a commencé à cramer là. Hein. En tout cas il a pas l'air collé. Donc le petit gâteau. Là je sais pas ce qui lui est arrivé, ouais, il a coulé, je sais pas, il y avait trop de pâte peut-être. Du coup voilà, le gâteau est prêt. On va le laisser refroidir un petit peu et on va passer à la dégustation. Dégustation. C'est parti. Du coup, on va passer à la dégustation. On va couper le gâteau de... Oh mon dieu, je casse tout. Waouh! Oh mon dieu, j'ai coupé une tranche toute tordue. Oh, catastrophe. Catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait? On va goûter ce petit bout.
parti. Très très bon. Je valide mon petit gâteau normal, c'est moi qui l'ai fait. Du coup je vous mets au défi, en cette période de confinement où il n'y a rien à faire, je vous mets au défi de refaire ce gâteau et de m'envoyer toutes vos photos sur Instagram. Donc j'attends. Je vais vous laisser, je vais aller venir manger mon gâteau, je vais aller boire un petit truc. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!